Que le Seigneur Branham vous bénisse. J'espère que chacun de nous est très heureux ce soir d'être dans la maison du Seigneur. Nous sommes très bénis de connaître ces mystères. Beaucoup ont voulu voir ou connaître ces choses, mais ils n'ont pas eu la grâce que nous avons reçue. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Genèse. Dans la brochure Akades Barnea, dans Akades Barnea, prêché le 27 mai 1956, le paragraphe 35, William Branham dit, Moïse, après avoir reçu sa commission, il est allé en Égypte et il a délivré les enfants d'Israël. Nous voyons une grosse erreur et c'est une chose importante, ce qui arriva en ce jour-là arrive de même aujourd'hui. Nous voyons que lorsque Moïse est allé prendre les enfants d'Israël et qu'il les a fait sortir, le naturel a été accompli. Maintenant, tenez, je ne vais pas vous blesser, je ne vais pas vous secouer ou vous arracher la peau, car je souhaite prêcher la vérité. Il y a une chose là-dedans, frère. La vérité ne vous rendra jamais populaire. Amen. La vérité ne vous rendra jamais populaire, mais la vérité vous rendra honnête. Et il dit, c'est une bonne chose. Eh bien, vous devrez être honnête que d'être populaire. Amen. Toute personne qui prêche la vérité, il n'est pas populaire. Si vous voyez quelqu'un qui est populaire, ça veut dire qu'il ne prêche pas la vérité. C'est là où le Christ Jésus a dit, malheur à vous quand tout le monde dira du bien de vous. Amen. Nous, on est déjà habitués, on nous traite de tous les noms, fils du diable, fils du serpent. Nous, on est habitués à ça.
Si on est fils du serpent, toi, tu ne peux pas venir enlever qu'on soit fils de Dieu. On est déjà fils de serpent. Si on est fils de Satan, on restera fils de Satan. On ne peut pas devenir fils de Dieu. Un fils de Dieu, on ne devient pas fils de Dieu, mais on est fils de Dieu. Donc, la naissance en tant que fils de Dieu n'a rien à voir même avec la conversion. C'est une naissance préordonnée par Dieu, où nous venons juste de reconnaître notre position dans le temps, ce que nous appelons être convertis. Oh non, j'ai été converti hier. Non, en fait, toi là, tu étais déjà sauvé. Oh non, je suis devenu fils de Dieu hier. Non, tu n'as jamais été devenu fils de Dieu. Tu as toujours été fils de Dieu qui vient de reconnaître sa position dans le corps. Amen, amen. Donc moi là, si je suis voué en enfer, que je prêche polygamie ou pas, j'irai en enfer. Ce n'est pas la polygamie qui m'amènera en enfer, c'est impossible. Aucun effort fourni d'une personne peut l'amener en enfer. J'aimerais vous déclarer, ça ne vous a chopé encore. Permettez-moi de vous dire ceci. Tout le plus grand péché du monde ne peut jamais t'amener en enfer. Oh, dites Amen. Amen. Le plus grand péché du monde ne peut jamais t'amener en enfer. On ne va jamais en enfer. Pour aller, ça n'existe pas. Il n'y a pas de route pour l'enfer. Si tu veux aller en enfer, ça signifie que toi, tu étais déjà en enfer. Tu es un garde de l'enfer. Même si on t'exhorte les citations noir sur blanc, tu ne croiras pas. Même si le Saint-Esprit, on te fait boire ça, tu vas pisser ça parce que c'est pas, le Saint-Esprit ne trouvera pas sa demeure en toi. Tu es voué en enfer. Donc ne vous battez pas de sauver les gens. Les gens sont sauvés par la grâce de Dieu. Donc ici, là, vous ne venez pas pour être sauvés. Il faut enlever ça dans ta tête. Si tu viens à l'église pour être sauvé, c'est impossible. Moi-même, là, depuis que j'ai cru là, je n'ai jamais sauvé quelqu'un. Dites Amen, Amen, la parole. C'est là où on avait dit, même Jésus n'a sauvé personne. Dites Amen. Frère Branham, depuis qu'il est venu en 1909, il a quitté en 65, il n'a sauvé aucun frère. Branham n'a sauvé personne dans le temps. Il nous a sauvés avant la fondation du monde. Ce n'est pas dans le temps. Il n'y a pas de salut dans le temps. Dans le temps, il n'y a pas de salut. Le salut, c'est l'éternité. C'est pourquoi nous prêchons aux éternels, aux gens qui sont déjà dans le pays assis. Parce que nous ne sommes plus des astres errants, mais nous sommes des étoiles bien positionnées. C'est pourquoi nous voulons jouir de nos privilèges étant dans la position dans le royaume. Maintenant, dans le royaume, on nous dit qu'on peut avoir beaucoup de femmes. C'est pourquoi on vous enseigne votre position vu le mariage dans le royaume. Amen. Bien. Nous avons beaucoup un peu parlé c'est marié, c'est divorcé, le mariage américain. Aujourd'hui, nous avons montré comment William Branham nous dit que mieux vaut la polygamie que le divorce. Amen, amen. Aujourd'hui, nous allons étudier sous les anciennes lois. Voilà notre thème d'aujourd'hui, les anciennes lois. Amen. C'est ça que nous allons voir. Pourquoi nous allons voir cela? Nous sommes en train de montrer tous les éléments qui empêchent les frères de croire à cette vision sur la deuxième alliance, les points qui leur bloquent. C'est pourquoi nous avons commencé avec la brochure Le Surnaturel. Nous avons expliqué ça avec Branham à l'appui, c'est-à-dire une écriture a interprété notre écriture. Nous sommes allés, nous avons vu les 70 semaines de Daniel, là où il dit que la polygamie est mal. Mal par rapport à quoi? Nous avons expliqué. Frère Branham dit, je ne crois pas à la polygamie. Ne voulez pas dire que Frère Branham croit à la polygamie. Nous avons aussi expliqué cette déclaration. Maintenant là, nous sommes en train de décortiquer des déclarations. Nous avons aussi vu, quand Frère Branham dit des hommes mariés 2, 3, 4 fois, nous avons montré que ce n'est pas ça ce qu'on appelle la polygamie. Parce qu'aux USA, la polygamie n'est pas autorisée, c'est passible de prison et des amendes très lourdes. Et nous
nous avons montré que c'était un genre de mariage aux États-Unis que Frère Branham a détesté et qu'il a dit que la polygamie est meilleure par rapport à ça. Et Frère Branham dit qu'il est le divorce. La chose la plus pire qu'il y a sur la terre, Branham dit, ce sont les divorcés. Et il a donné une déclaration comme quoi il préférerait avoir 5 femmes mariées que d'avoir une seule femme et aller avec la femme de quelqu'un d'autre. Et ce qu'on appelle la femme de quelqu'un d'autre, ce n'est pas celle qui est dans le foyer, mais c'est celle qui a été répudiée par un homme. Son vœu lui lie toujours. Amen, amen. Alors, toujours dans ce pronostic, nous allons aussi aller dans le côté biblique. Parce que dans la Bible aussi, il y a certains versets qui semblent s'opposer, diront-on, contre la polygamie. C'est-à-dire, par exemple, dans le Nouveau Testament, là où on dit l'homme quittera, s'attachera à sa femme. On n'a pas dit ses femmes, on a dit sa femme. Le prédicateur doit être marié. Bon, ça déjà, on a expliqué ça. Et nous allons revenir. Alors, il y a un autre, si nous avons donné notre thème, les anciennes lois, c'est parce qu'il y a un passage, une déclaration de William Branham dans ce sens. Ou encore, il y a d'autres écritures où Frère Branham, par exemple, peut vous dire que, voyez-vous, à l'époque, la polygamie était légale. C'était légal. Hein? Vous écoutez ça? Prenons la brochure clé qui nous amène dedans. C'est dans la brochure le choix d'une épouse. Le choix d'une épouse. C'est cette brochure que nous allons développer aujourd'hui. Parce que c'est là où se trouve cette grande déclaration. Amen. Et à base de cela, d'autres sont là, mais elles ne sont pas trop par rapport à celui-ci. Vous allez... mais avec ça, nous allons comprendre. Bien. Frère Branham dit ceci dans le choix d'une épouse. Ça, c'est notre citation d'introduction. Amen. Nous prenons le choix d'une épouse, le paragraphe 134, nous commençons. Amen. Est-ce que vous notez? Il faut noter, hein? Très, très important parce que ce genre de choses, vous n'écouterez pas ce genre de vérité-là quand on vous parle de ça. On ne vous parlera ça que d'un côté qui paraît un peu comme négatif et consort. Mais la parole de Dieu ne se bâtit pas en ligne droite, mais elle fait de coins. Prenons 133. Maintenant, remarquez là encore comme l'épouse naturelle est un type de l'épouse spirituelle. La parole dit qu'elle a été faite à cause de l'homme et non l'homme à cause d'elle. La parole dit la femme a été faite à cause de l'homme et non l'homme à cause de la femme. C'est là où nous avons dit qu'une femme ne peut pas lier un mari. C'est impossible. Parce que ce n'est pas moi qui a été fait pour la femme, mais c'est la femme qui a été faite pour moi. C'est pourquoi Frère Branham, en tant que maître absolu, n'a jamais porté d'alliance. Pourquoi? Parce que Meda ne peut pas lier Frère Branham. C'est plutôt elle qui a été faite pour Branham et non Branham pour elle. C'est là où il continue, il dit au paragraphe 134, « Or, dans quelques minutes, je vais parler de l'épouse de Christ et donner la raison de tout ça. Mais j'essaie de vous montrer le contexte. » Amen. 135, il dit, « La femme a été faite à cause de l'homme et non l'homme à cause de la femme. » Donc, la femme a été faite pour l'homme. Amen. Femme pour l'homme. Notez ça. Hein? La femme pour l'homme. Vous comprenez?
et non l'homme pour la femme. Maintenant, Branham dit, écoutez, il commence la phrase, la femme a été faite à cause de l'homme, virgule, et non l'homme à cause de la femme, point. C'est pour cette raison, il commence maintenant à donner la raison. Lisons d'abord, il dit, c'est pour cette raison que, sous les anciennes lois, la polygamie était légale, point. Regardez David qui en avait 500 femmes. Et la Bible dit qu'il était un homme selon le cœur de Dieu, avec ses 500 femmes. Et Salomon avec 1000. Mais pas une seule de ces femmes ne pouvait avoir un autre mari. Point. Avant d'abord de descendre le paragraphe 136, restons d'abord dans 135. Alors, regardez la phrase là. Il dit, c'est pour cette raison que, sous les anciennes lois, la polygamie était légale. Vous voyez la phrase là? Alors, brutement et cru, si tu prends ça, tu diras, non, naturellement, c'est que la polygamie n'est plus légale. Parce que c'était sous les anciennes lois. Automatiquement, si on dit ancienne loi, il faut qu'il y ait nouvelle loi. Donc, les anciennes lois autorisaient la polygamie, mais les nouvelles lois ne l'autorisent pas. Bien que Branham ne parle pas de ça, mais il dit, sous les anciennes lois, la polygamie était légale. Les gens prennent juste sous cette phrase, sous les anciennes lois. Maintenant, le problème, c'est de savoir, il s'agit de quelle loi? Amen. Il s'agit de quelle? Voilà la grande question. Amen. Mais d'abord, c'est ça la grande question. Quelle loi il s'agit? On a plusieurs lois. Disons, si nous prenons la première des lois, nous avons la loi de Dieu. Amen. La loi de Dieu. Mais il dit, sous les anciennes lois, la polygamie était légale. Donc, il y a une loi de Dieu pour le mariage. Donc, la loi de Dieu pour le mariage, bien sûr. Il y a la loi des hommes. Ou encore, on peut parler de la loi mosaïque. Mosaïque. Amen. C'est toujours la loi des hommes. Hein? Vous comprenez? Donc, s'il faut que nous puissions scinder ça, scindons ça juste en deux. Hein? C'est mieux. Les lois de Dieu et les lois des hommes. Vous comprenez? C'est mieux. Au lieu de compliquer, on scinde ça en deux. Maintenant, on veut savoir de quelle loi, vous comprenez? De quelle loi il s'agit que la polygamie était légale? Est-ce les lois de Dieu ou les lois des hommes? Amen. Bon, allons d'abord dans les lois de Dieu. Essayons d'abord de voir parce que apparemment, c'est attribué aux lois de Dieu relatives au mariage. Donc, il y a des anciennes lois. Donc, sous les anciennes lois, il faut prendre que c'est les lois de Dieu. Donc, Dieu avait une première loi. Et cette loi-là était la loi sur la polygamie. Et ça a cassé ou ça a été annulé pour une nouvelle loi. Donc, ce qu'on appelle ancienne loi ici, autoriser la polygamie en Dieu. S'il faut prendre ça que les lois là, c'est les lois divines, ce qui revient à dire que les anciennes lois de Dieu admettaient la polygamie.
Donc, la polygamie est l'ancienne loi de Dieu. OK? Et que l'interdiction de la polygamie serait la nouvelle loi de Dieu. Admettons. Vous comprenez cela? Mais en lisant juste ces paragraphes avec un bon esprit, nous allons comprendre une chose. Regardez, je relis. La femme a été faite à cause de l'homme et non l'homme à cause de la femme. Point. C'est pour cette raison, quoi? Le fait que l'homme, la femme, a été fait pour l'homme et non l'homme pour la femme, c'est pour cette raison. Donc, si l'homme est au-dessus de la femme, si la femme est le sous-produit de l'homme, c'est sur ça. Est-ce que vous comprenez cela? Il dit, c'est pour cette raison. Les gens oublient le mot là. C'est pour cette raison que les 5 mots. Du coup, il dit, sous les anciennes lois, la polygamie était légale. Non, mais pourquoi sous les anciennes lois, la polygamie était légale? Parce que c'est une question. Quand il dit, c'est pour cette raison. Donc, la cause qui fait que les anciennes lois admettaient la polygamie, c'est parce que la femme a été faite à cause de l'homme et non l'homme à cause de la femme. Je ne sais pas si c'est clair. Je rejoue ma thèse. J'ai dit ceci. La lecture ici dit, la femme a été faite à cause de l'homme, virgule, et non l'homme à cause de la femme, point. Madame ferme les guillemets. Maintenant il dit, c'est pour cette raison. Les 5 mots-là montrent pourquoi la première phrase a été dite. Il dit, c'est pour cette raison que, sous les anciennes lois, la polygamie était légale. Donc la question qui est là, c'est quoi? Pourquoi, sous les anciennes lois, la polygamie était légale? La réponse, c'est la première phase. C'est parce que la femme a été faite à cause de l'homme et non l'homme à cause de la femme. Je ne sais pas si c'est clair. Je suis en train de lire. La femme a été faite à cause de l'homme et non l'homme à cause de la femme. Point. C'est pour cette raison. Ou encore, voilà pourquoi. Donc la cause, on montre la cause de la polygamie sous les anciennes lois, c'est parce que la femme a été faite à cause de l'homme et non l'homme à cause de la femme. On est d'accord? Maintenant, si la nouvelle loi intervient, elle doit nous montrer qu'aujourd'hui, là, l'homme est fait pour la femme. Si c'est ça la loi divine, parce que la raison pour laquelle les anciennes lois admettaient la polygamie, c'est parce que c'est l'homme qui a été fait, c'est la femme qui est faite pour l'homme et non l'homme pour la femme. Il dit c'est pour ça, c'est pour cette raison. Quelle raison? L'homme était fait non pour la femme, mais c'est la femme qui a été faite pour l'homme. La polygamie était légale. Déjà, la première phrase nous montre par là qu'il ne s'agit pas vraiment de loi divine. Ou encore, par là, nous comprenons que ici, là, le principe des anciennes lois qui gardaient la polygamie, c'est parce que l'homme n'a pas été fait pour la femme, mais c'est la femme qui a été fait pour l'homme. Alors, si les nouvelles lois interviennent, jusqu'à présent, on n'a pas encore vu où Frère Branham dit, voici les nouvelles lois. Non. Mais il dit, c'est pourquoi, sous les anciennes lois, la polygamie était légale. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui est au-dessus de la femme. Voilà la raison. Maintenant, si aujourd'hui, là,
la polygamie n'est pas légale, n'est plus légale dans les lois de Dieu, ça signifie que aujourd'hui là, l'homme et la femme sont égaux. Donc la femme aussi peut. C'est pourquoi Frère Branham, pour nous donner une bonne idée, après avoir cité David au paragraphe 135, au paragraphe 136, maintenant il dit, procurez-vous de la bande sur mariage et divorce. Il dit, c'est pour cette raison, sous les anciennes lois, la polygamie était légale. Il vient de nous expliquer. Maintenant il dit, procurez-vous ma bande sur le mariage et le divorce. Au sommet de la montagne à Tucson, il n'y a pas longtemps, j'étais là-haut en train de prier à ce sujet. Et ils ont laissé sortir les enfants de l'école pour observer cette colonne de feu qui décrivait un cercle autour de la montagne. Ça, c'est la deuxième fois que la nuée apparaît. Parce que les gens pensent que la nuée, c'est seulement celui du février 63. Là. Non. Quand il y avait la révélation du mariage et du divorce, une autre nuée est descendue. Et là, c'est sous forme d'entonnoir. Frère Branham dit, elle a dessiné un cercle, la colonne de feu, sur la montagne, et qui prenait la forme d'un entonnoir. La colonne de feu. Il dit, tout en faisant des mouvements, va et vient, montant et descendant, montant et descendant. L'école, les gens voyaient ça. Ils ont fait sortir les enfants de l'école. Venez voir sous la montagne une nuée. La nuée là était visible. Les enfants de l'école ont vu la nuée monter et descendre sur la montagne. Et les jeunes hommes qui étaient en bas à l'épicerie, et comment on appelle, à la station, quand Branham est descendu, Frère Branham, étiez-vous sur la montagne? Frère Branham dit oui, je savais que tu étais sur la montagne. Car toi, quand tu es sur la montagne, quelque chose s'est passé. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Frère Branham dit, il y avait des gens ici qui sont au courant. Ils étaient là-bas et l'ont vu. C'était au moment où il m'a exposé la vérité sur ces questions relatives au mariage et au divorce. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, les questions, la vérité sur le mariage et le divorce a été donné en 1965. Ça veut dire que tout ce que nous avons comme réponse sur le mariage avant cette date-là n'est pas la vérité absolue. C'est la vérité. On dit Amen, mais ce n'est pas l'absolu. On a montré les preuves ici. Nous avons lu Frère Branham. Question-réponse sur la Genèse. Il nous a dit aucun verset dans la Bible donne droit à un homme de se remarier. Il faut que son conjoint, mais il faut que sa femme meure. Frère Branham l'a dit noir sur blanc. Il dit, je n'ai pas, à mon niveau, je n'ai jamais vu ça. Mais quand la révélation vient, il dit, je vais vous donner deux passages qui permettent à l'homme de se remarier. 1 Corinthiens 19 et Matthieu 5, 32. Les deux passages soutiennent l'idée de un et beaucoup. L'homme peut, mais la femme ne peut pas. C'est ça qu'on appelle le mystère de l'humeur changeante d'Élie. Il dit une chose, il vient, il change. Il dit le premier cavalier de Saul, c'est Christ. Après, il dit non, c'est l'antichrist. Il faut prendre la révélation. Quand Frère Branham dit la vérité est venue, c'est venu. Il fallait l'entonnoir, la colonne de feu, descendre pour la seconde fois sur la montagne pour donner, Branham dit, les vérités sur mariage et divorce. Si un groupe va dans cette direction-ci et l'autre dans cette direction-là, il doit y avoir une vérité quelque part. Après ces 7 choses, il a montré la vérité à ce sujet. La vérité là. C'est pourquoi Frère Branham nous disait toujours, attendez que je parle du mariage et du divorce. Attendez, 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 attendez. Pourquoi? Il fallait l'heure exacte de donner la vérité. Branham, en tant que Dieu, il savait ça dès sa naissance. Mais dans le plan qu'il a joué,
il fallait attendre un temps. Et le temps là, c'était quand la vérité est venue sur la montagne. Et quand c'est venu, il a dit, bon, ce soir, on va enregistrer une bande sur mariage et divorce. Je vais donner les réponses. Mais ça ne sera pas au Branham Tabernacle. Ça sera à une école quelque part. Nous allons prendre l'école là pour en droit. Mettez rideau et il prêche. Il lui donne la vérité. Et quand il arrive, après mariage et divorce, il vous conseille de consulter cette brochure. Et ça nous étonne qu'aujourd'hui, les pasteurs ne consultent pas mariage et divorce. Oh, j'ai causé avec un pasteur, il me dit, non, Frère Branham, quand il a prêché mariage et divorce, il nous a montré comment se marier. J'ai dit, comment se marier là, c'est quoi? C'est la monogamie? J'ai dit, pasteur, vous réalisez bien. Quand Frère Branham prêche mariage et divorce, il commence d'abord à condamner les deux écoles de pensée qui étaient l'une de ses visions qu'il mariait les gens. Que non, je te marie jusqu'à ce que la mort te libère, tu ne verras plus d'autres femmes. Ça là, Frère Branham commence par condamner ça au paragraphe 66. Il met la différence entre l'homme et la femme. Il dit l'homme, lui, il peut, mais la femme ne peut pas. Pourquoi? Il y a eu une alliance double selon Genèse 3,16 qui met la différence entre l'homme et la femme. L'homme devient dominateur. Il règne sur la femme et la femme devient inférieure. C'est pourquoi l'homme peut, la femme ne peut pas. Et ça, c'est comment se marier selon Frère Branham. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que vous savez cela? C'est pourquoi il a dit, attendez, regardez, hein, il dit les anciennes lois. Donc pour que nous puissions comprendre les anciennes lois, il nous faut référer toujours dans la brochure mariage et divorce. Frère, je vous assure, c'est une recommandation. C'est une recommandation du Seigneur. Même avant qu'il ne prêche mariage, il recommande. Lisons un peu ça. Parce qu'on voit des gens s'éterniser dans les questions des citations de 56 au frère Branham a dit, ah, écoutez ça. Nous allons revenir, hein, les lois de Dieu. Déjà là, nous comprenons que les anciennes lois là, ce n'est pas les lois de Dieu relatives au mariage. Non, non. Mais comme il nous a dit, parce que si nous gardons que les anciennes lois de Dieu, c'est la polygamie, et que les nouvelles lois de Dieu, c'est la monogamie. Ça, mariage et divorce va nous expliquer. Parce que c'est là-dedans, dans cette brochure, que nous aurons la réponse. C'est pourquoi, là, je vous montre l'importance de cette brochure. En 1963, Frère Branham prêche un sermon intitulé « Le troisième exode ». Croyez-vous que nous sommes dans le troisième exode? Le 30 juin 1963. Et il dit ceci, le matin, au paragraphe 14, dès le début du troisième exode. C'est pourquoi un homme dans le troisième exode, tu ne vois pas la polygamie. Il y a un problème qui ne va pas. Non, il y a un problème. Dès qu'il commence avec la brochure, le troisième exode, tout au début, au paragraphe 14, voici ce qu'il dit. Bon, il dit ainsi, peut-être qu'avant que nous quittions, il nous faut rentrer dans environ 30 jours. Vous savez, rentrer en Arizona. Et alors si, avant que je ne parte, le Seigneur voulant, j'aimerais enseigner sur ce passage des Écritures. Mais n'ai pas enregistré cela. Regardez. Frère Branham dit, je veux enseigner sur le passage de l'Écriture, mais je n'accepterai pas qu'on enregistre ça. Interdit d'enregistrer. C'est quel genre de prédication, Frère Branham? Si vous enregistrez, ne vendez pas la bande. Ne la laissez pas sortir. Amen. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, il y a des brochures de Frère Branham qu'il a interdit de mettre en circulation. Il y a des bandes que Frère Branham dit ça, ne mettez pas ça à la disposition du public. Il y a quoi dedans? Et le jour des funérailles de Frère Branham, Billy Paul a fait jouer une des bandes parmi ceux qu'il avait interdit. Et ça là, la bande qu'il va nous dire là, ça aussi il dit,
Si ça sort, ne vendez pas. Ou ne le faites pas sortir. Batoba Zalana Ngoti. Amen. J'aimerais montrer l'exacte, pas la vérité, mais l'exacte vérité. Il y a une différence entre la vérité et l'exacte vérité. J'aimerais montrer l'exacte vérité sur le mariage et le divorce. Donc, la bande sur le mariage et le divorce ne devrait pas être mise en circulation. Mais pourquoi? Parce que là-dedans, on dit l'homme peut, la femme ne peut pas. Madame dit, si vous connaissez la vérité sur le mariage et le divorce, ça diviserait les églises. C'est pourquoi il dit non, et les cathés. Vous suivez avec moi? Pendant que je parle comme ça, tu peux avoir ta brochure avec toi en train de lire. Il dit, j'aimerais montrer l'exacte vérité sur le mariage et le divorce. C'est une question. Et on est aux dernières heures où tous les mystères de Dieu doivent être terminés. Et hier, en parcourant les montagnes vers l'aube, vers le soir, vers l'aube, il m'a semblé entendre le Saint-Esprit me dire, enregistre mariage et divorce et mets-les de côté. Le Saint, regardez l'importance de cette brochure. C'est une bonne brochure. C'est la vérité. Amen. Regarde ce qu'il dit ici là. Voilà. Merci Seigneur. Écoutez. Paragraphe 223. Je l'ai dit maintenant pour les frères dans le ministère. Comprenez. Amen. Ceci s'adresse uniquement à ceux qui suivent ce message. Oh, êtes-vous heureux? Je suis heureux. Je vous dis la vérité. Il dit, je vous ai dit la vérité, virgule. Ainsi dit le Seigneur d'un bout à l'autre. La bande où frère Branham me dit d'un bout à l'autre. C'est ainsi dit le Seigneur. Vous écoutez ça? Pourquoi vous voulez parler de la polygamie du mariage? Vous voilà avec les questions-réponses. Oh, on va lire le surnaturel, c'est la vie des cochons. La vérité n'est pas dans les brochures là. La brochure vérité ça. Les gens ont peur de cette brochure. Vous savez, moi au départ, un pasteur dit, oh, mais dans le mariage divorce, il ne parle même pas du mariage. Il parle que des chiens, des animaux. Regardez comment nous embrouillons de ne pas comprendre de lire cette brochure. Oh, le vrai réponse sur le mariage, c'est dans les questions-réponses. Non, dans les questions-réponses, il répondait, c'est là le désir de tout un chacun. Si tu viens avec une idée, moi je vais divorcer avec ma femme. Tu viens, tu lui poses la question, tu dis, après, fais ce que ton cœur te veut. Je ne peux pas te répondre selon les Écritures, mais attendez que je parle de ça. Et quelqu'un vient vous parler de ça. Une question tant attendue depuis la nuit de temps. Moïse n'a pas pu répondre. Jésus, incapable de répondre. Paul, n'en parlons pas. La plus grande question de tout le temps, le mariage et le divorce. Et ça vient chez vous, tu prends la brochure, tu mets ça dans le tuyau. Mais ça doit être la brochure qui doit être sur tous les brochures. Et Nasa Kezangate. Tous les membres de cette église, vous devez avoir cette brochure obligatoire. C'est la venue de la nuée qui a produit la brochure là. Laissez dit le Seigneur d'un bout à l'autre. C'est pourquoi il dit ceci. L'ange me dit, enregistre et mets de côté. Je ne sais pas pourquoi, mais l'exacte vérité sur le mariage et le divorce, certains disent, les gens peuvent se marier s'ils jurent
qu'ils vivent dans l'adultère. Et d'autres disent, eh bien, si on se maltraite l'un et l'autre et qu'on ne peut pas vivre ensemble, mieux vaut vivre en paix sur la terre que vivre l'enfer sur terre. Et toutes ces autres questions. Et d'autres les marient de n'importe quelle drôle de manière. Et d'autres aimeraient les asperger d'eau bénite, puis les renvoyer en disant qu'ils sont mariés, et les bénir, et les remettre dans l'église. Il y a toutes sortes de confusions. Mais s'il y a tant de confusion, il y a une vérité quelque part. Là, c'est le paragraphe 14. Paragraphe 15. Je crois, et je le dis avec référence, je crois que le Seigneur me l'a révélé. Et trois points, la vérité. Et si cela tombait dans des églises, ça mettrait tout en pièces. Bon, dites-moi, depuis que votre pasteur prêche mariage et divorce, est-ce que votre église a eu des déchirures? Frère Branham dit quand la vérité sur mariage et divorce rentre, ça secoue, ça divise. Vous, on a prêché mariage et divorce, les sœurs sont heureux. Non, non, pasteur, pardon, avec tout le respect que je te dois en tant qu'ancien de la parole, tu n'as jamais prêché le mariage et le divorce. Tu as prêché comment se marier dans le message et non le mariage. La preuve, c'est que tu continues à marier les gens sous la première école de pensée. Oh, c'est jusqu'à ce que la mort te libère. Branham dit, si on se conforme à ça, on va au-delà des bornes. Et il dit, les deux écoles ont tort. La vérité, c'est quoi? C'est que l'homme doit dominer sur la femme. Lui, il peut, mais la femme ne peut pas. Oh my. Non, message que coup. Le message devient bien. Les vieux là nous ont mal prêché. C'est pourquoi on dit ne sous-estimez jamais la force de la jeunesse. C'est devenu de fatiguer. Ce qu'ils avaient conçu là, c'est ce qu'ils veulent donner à la progéniture. Nous on dit non, on ne veut pas manger. C'est pourquoi quand on chante l'ancien évangile, c'est une chanson qu'on ne chantera jamais ici là. Nous, on n'a pas besoin de l'ancien évangile, on a besoin de la nouvelle évangile. Frère Branham dit, nous devons développer la parole. Et quand la parole se développe, elle devient nouveau. Et puis vous dites que vous êtes des aigles, vous mangez l'ancien évangile. Un aigle mange la nourriture fraîche, l'évangile pur. Et Branham dit, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Vous ne pouvez pas prendre la nouvelle et dire appeler ça bonne nouvelle. Non. Non, 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 non. C'est pas ça. Quelqu'un écoute ça? Ça mettrait toutes les églises en miettes. Peut-être que c'est ce qui devrait, peut-être que c'est ce qui devait être fait. Ça doit diviser. C'est ce qui doit être fait. Ouais. Il dit, mais je préférerais laisser uniquement les pasteurs. Mariage et divorce ne devaient jamais être donnés aux brebis. C'était réservé selon l'ordre du Seigneur aux ministres. Laissez uniquement les pasteurs des églises recevoir cette bande, alors les laisser jouer. Et il dit, alors les laisser jouer cela, et après, ils pourront conduire d'après cela. Un pasteur, quand tu écoutes la brochure mariage et divorce, après, tu dois nous prêcher d'après là. Or, toi, tu nous prêches d'après les COD. Question et réponse. COD n'a rien à voir dedans. COD n'a pas kamune moussous. Ah, c'est grave. Les pasteurs doivent enseigner à partir de cette brochure. Tu veux parler du mariage, de la polygamie avec moi? Traitons ça dans cette brochure. C'est ici. Mais j'aimerais vraiment enregistrer cela pour montrer l'exacte vérité sur ce point. Amen. Il dit, j'aimerais enregistrer cela sur bande. Je prends 16. Ensuite, si le Seigneur tarde et que je m'en aille, vous comprendrez que les choses que j'avais dites au nom du Seigneur vont arriver.
vont se passer exactement tel que je l'ai annoncé. Paragraphe 17. Je prends juste les parties. Il dit, si personne ne croyait cela, ni n'écoutait cela, à quoi cela me servirait de me tenir ici et de dire quoi que ce soit à ce sujet? Voyez, ça serait comme jeter du pain sur la surface des eaux. Ce serait comme, si personne ne voulait croire cela, alors ça sera comme jeter des perles au pourceau. Mais il y a des milliers et des milliers qui croient cela et qui s'en tiennent à chaque parole. Et nous aimerons recevoir recevoir le plus de gens possible quand nous serons prêts à tenir ces services pour la gloire du Seigneur. 18. Mais simplement, lorsque je me sens poussé comme cela, je me suis dit que j'allais m'en débarrasser d'un moment. Toute la journée d'hier, la journée du 29 juin, Branham dit, je ne pouvais pas ôter cela de ma pensée. Quoi, frère Branham? Qu'est-ce que tu ne pouvais pas ôter de ta pensée? Et toute la nuit d'hier, je suis allé au lit vers minuit. Ça a travaillé le Seigneur, hein? Et j'ai eu environ que 3 heures de sommeil avant-hier soir. Andalaka pendant 3 heures. Et toi, tu prends ça à péter. Oh, mais ça dit quoi? Le prochain m'a dit, oh frère, mais c'est quoi? Mais c'est quoi? Yo! Il ne faut pas dire des choses comme ça sous les gens avertis. Parce qu'au cours du basket, Bastanga Kingo, hein? Quelque chose qui a fait dormir 3 heures seulement, Branham, et puis toi, hein? Je ne pouvais toujours pas dormir. Quelque chose disait, on enregistre le mariage et le divorce. Voyez, le Seigneur voulant si cela continue à me tenir à cœur. Et que le Seigneur me montre quelque chose de plus à ce sujet. Eh bien, alors, je peux enregistrer cela. Mais rappelez-vous, c'est seulement pour les ministres. Venez, mais écoutez, mais la bande elle-même, les sœurs, c'est pour les ministres. Voyez, parce que si cela tombait dans des assemblées, certains vont aller dans tel sens et d'autres dans tel sens, qu'ils tirent leurs propres conclusions. Et j'aimerais que mes frères ministres aient ceci dans leur propre bureau. Et qu'ensuite, ils puissent partir de là. Tobandawa. Tobandawa. Car ceux qui sont responsables, ce sont eux. On a sous responsabilité, hein? Parce que j'ai commencé ici. 19. On pourra aller jouer cela au juge. Là, ça devient sérieux. Frère Branham dit que cette bande réservée aux ministres, là où l'exacte vérité sera donnée sur le sujet du mariage et du divorce, qu'on prenne cela, qu'on fasse écouter les juges de paix, qu'ils écoutent ça. Il dit les juges doivent écouter. Pour faire quoi? Pour revoir la Constitution. J'ai lu juste cette phrase-là. Revenons un peu. Est-ce que vous avez compris maintenant l'importance de la brochure? On va revenir sur cette phrase. Hein? Est-ce qu'on est d'accord maintenant sur la valeur de la brochure? On est d'accord? Maintenant, revenons sur les lois. Si les anciennes lois parlent des lois de Dieu, ce qui revient à dire l'ancienne loi de Dieu sur le mariage, c'est la polygamie. La polygamie. Et que la nouvelle loi, ce n'est pas la polygamie. Parce qu'on dit sous les anciennes lois. Est-ce que ce sont les lois de Dieu
ou les lois des hommes. Et Branham dit, pour ça, vous devez consulter mariage et divorce. Consultons mariage et divorce pour savoir quelle est la loi de Dieu pour le mariage, l'ancienne loi. Quelle est l'ancienne loi sur le mariage? Mariage et divorce. 232. Il en a toujours été ainsi. C'est l'alliance normale. Dieu au commencement. Il appelle ça quoi l'alliance? Qu'est-ce que l'alliance normale? Branham dit. Dieu, il dit au commencement. D'abord, avant le commencement. Au commencement, c'était seulement un et une. Les anciennes lois de Dieu, Branham appelle ça la loi, il appelle ça quoi? L'alliance normale. L'alliance normale de Dieu, c'était un et une. C'est la monogamie. L'ancienne loi chez Dieu, c'est la monogamie. Oh, quelqu'un dit Amen. C'est un et une. Est-ce qu'on est d'accord? Mais quand Dieu crée Adam, il crée beaucoup d'Ève, il crée un seul. Même si l'histoire mythique veut nous faire comprendre que Dieu avait créé une autre femme à la place de Ève qu'on appelle Lilith, c'est une mythologie. Oui, ça n'existe pas. Lilith, Adam avait deux femmes, Ève et Lilith. Et c'est de Lilith qu'est venu les géants de Genèse 6. Ça, nous, on ne croit pas ça. Dieu, quand il crée l'homme, il lui donne une seule femme, Ève. L'homme était monogame. Donc, la première loi, l'ancienne loi de Dieu dans le mariage, ce n'est pas la polygamie, mais c'est plutôt la monogamie. Est-ce que c'est clair? Branham dit, c'est dans mariage et divorce. Procurez-vous la bonne, vous aurez la réponse. Hein? Alors, quand il dit les anciennes lois, la polygamie était légale, c'est quelle loi? Des hommes ou de Dieu? Parce que celle de Dieu, Branham appelle ça l'alliance normale. C'était un et une. Quand elle s'est rentrée, un et beaucoup, la polygamie. Il dit, après que le péché est entré, ça a été un homme et un groupe de femmes. Voilà la nouvelle loi de Dieu. Dans l'ordre du mariage, il y a eu deux lois. La première loi, c'est un et une. La deuxième loi, ou la nouvelle loi de Dieu, c'est un et beaucoup. Maintenant, quand vous dites sur les anciennes lois, la polygamie était légale, de quelle loi s'agit-il? Parce que si c'est la loi de Dieu, ça ne marche pas. Prenons un deuxième témoin, toujours dans mariage et divorce. 202, 203. Amen. Vous devez comprendre ça. C'est vraiment merveilleux. Prenons, voilà, 202. Il y en a beaucoup, hein. Vous pouvez lire ça. Voilà. Donc, prenons 202. Ah, commençons à 200. Ou même 199. Au départ, il n'y avait qu'une seule alliance. Adam et Ève étaient égaux. Toi, pasteur, là, je ne sais pas comment le pasteur, pourquoi ils ont la nostalgie de dire, frère, on retourne en Éden. Ah. Mais
moi, je ne veux même pas retourner en Éden. Éden est à faux. En Éden, on ne porte pas les habits, on est nu. Toi, tu veux repartir dans un Éden comme ça. Et dans l'Éden du commencement, là, l'homme et la femme étaient égaux. Donc, si toi, tu es retourné en Éden, pasteur, mais respectez les principes de l'Éden. Au commencement, l'homme et la femme étaient égaux. Ça veut dire que ta femme et toi, vous êtes égaux. Alors, s'ils sont égaux, laisse ta femme prêcher comme les mamans aux langues du haut de la chair. Parce que, non. Branham est clair. L'ancienne loi mettait, il dit, au départ, il n'y avait qu'une alliance. Adam et Ève étaient égaux. Un homme et une femme. Voilà l'ancienne loi de Dieu. C'est pourquoi quand on dit sous les anciennes lois la polygamie était légale, ça n'a rien à voir avec les lois de Dieu. Car les lois de Dieu ancestrales, c'est la monogamie. C'est un et une. Il continue, il dit, or la femme a péché et qu'est-ce qu'elle a provoqué? C'est ce qui les a tous entraînés dans la mort. Et Dieu a dû faire une alliance à cause de ça. Ça, c'est la deuxième loi, la deuxième alliance. Une alliance, une autre alliance. Le voilà ici même dans Genèse 3, 16. Il fait une autre alliance. Point 200. Maintenant, le monde doit être repeuplé pas par la création originelle de Dieu, virgule, comme au commencement. Pas par la création originelle, mais par le désir sexuel. Donc, là, il y a une création originelle et le sexe. Il descend. Bon, voilà qui met le point final au commencement. Quand le sexe entre, le commencement prend fin. Là maintenant, on rentre après le commencement. Il dit, n'est-ce pas? Au commencement, il n'y avait qu'un seul homme et une seule femme. Un mâle et une femelle. Bon. Vous voyez les anciennes lois? Un mâle. Or, quand on lit ici dans les choix d'une épouse, Branham dit, sous les anciennes lois, la polygamie était légale. Alors, si la polygamie était légale, sous les anciennes lois, ça signifie que ce n'est pas la loi de Dieu. Parce que les lois de Dieu, la polygamie intervient en second lieu. C'est un et une. Moi, je suis en train de lire Branham. Hein? Je ne lis pas le Coran. Il faut dire Amen. L'ancienne loi de Dieu, c'est la monogamie et non la polygamie. Donc, le choix d'une épouse ne parle pas de loi divine. Donc, quand tu vas lire une brochure, il faut dire, voyez-vous, à l'époque, la polygamie était légale. Ça n'a rien à voir avec les lois de Dieu. Il continue encore. Mais une fois qu'il a traversé la ligne et qu'elle a introduit le péché, voilà que maintenant le monde doit être repeuplé de nouveau par le sexe. Pas par la création, mais par le sexe. Vous voyez? Il descend au paragraphe, je descends direct au paragraphe 203. Ensuite, quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, une alliance complètement différente, virgule, pas l'alliance originelle, mais une autre alliance. Regardez comment Branham appelle ça. Il appelle ça l'alliance originelle. Il a d'abord appelé ça quoi? L'alliance parfaite, normale. Voilà l'ancienne loi. Est appelée alliance normale, alliance originelle. Ouais? Est-ce que vous comprenez ça? L'alliance originale, originelle. Hein? Branham dit pas une autre. Il dit une alliance originale.
Quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc l'alliance originale, les anciennes lois, c'est la monogamie. C'est la monogamie qui a été l'ancienne loi de Dieu. Et non la polygamie. La polygamie a été intervenue une fois que le péché. C'est la nouvelle loi. C'est pourquoi il faut toujours poser la question aux frères. Frère, si la polygamie était l'ancienne loi, selon la parole de Dieu, alors montrez-nous quelle est la nouvelle loi. Oh, la monogamie, non. Depuis l'Éden, Adam était monogame. C'est le péché qui introduit la polygamie. Et ça, pour comprendre ça, il faut mariage et divorce. Parce que la Bible ne dit pas ça. Frère Branham, quand il prend mariage et divorce, il dit non. Le péché, une fois introduit, dans Genèse 3,16, une autre alliance est établie. L'homme devient supérieur à la femme. Et là, la polygamie entre. Donc la polygamie devient la nouvelle loi. Donc la polygamie est la nouvelle loi dans l'ordre des mariages selon Frère Branham et non l'ancienne loi. Est-ce que là ça devient clair? Aucun pasteur, je dis bien, je lance un défi, aucun pasteur ne nous prouvera que dans les lois divines de Dieu, la première, les anciennes lois étaient la polygamie. Non. La polygamie n'a jamais été l'ancienne loi. L'ancienne loi sur le mariage, c'est un et une. C'est là où Genèse dit, c'est pourquoi l'homme quittera. Ce n'est pas un verset du Nouveau Testament. Hein? Non. Paul n'a juste répété une phrase de l'Ancien Testament. C'est Genèse chapitre 2, quand Dieu crée la femme. Il amène la femme chez l'homme. C'est depuis l'Ancien Testament. Je vais expliquer le mystère de sa femme. Quand on dit sa femme, est-ce que ça veut dire une seule femme ou même beaucoup de femmes peuvent être appelées sa femme? C'est là où vous allez comprendre que quand Dieu établit Genèse chapitre, dans le livre de la Genèse, il dit l'homme quittera la maison de son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront. Ça, c'était même avant que les David arrive. Donc, donc David ne lisait pas le verset là. Moïse ne lisait pas ça. Est-ce que ça condamne la polygamie? Sinon Moïse n'accepterait plus la polygamie. Sinon après ce verset, la polygamie n'existera plus. Et beaucoup de... donc toi tu penses que c'est un verset du Nouveau Testament? Donc lisons ça. Nous allons t'aider. Pour que tu comprennes que le verset là, nous allons revenir quand on parlera des versets bibliques relatifs à la polygamie. Donc toi tu... aïe, 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 aïe. Donc toi tu penses que le verset là est seulement dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Ouais. Genèse 2, 24. 23 d'abord, il dit, et l'homme dit, voici cette fois-ci celui qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. 24. C'est pourquoi Genèse chapitre 2, le verset 24 dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ça, c'est avant même que les David. Donc, les David ne lisaient pas ça. Maintenant, quand toi, tu viens prendre ça dans le Nouveau Testament pour dire que le verset là interdit la polygamie. Ça n'a pas interdit chez Salomon. Ça n'a pas interdit chez David, ni chez Moïse, ni chez Abraham, ni... Parce que là, c'est Genèse. Hein? Là, c'est Genèse. Abraham n'est pas là. Genèse 2, 24. Toi, tu viens avec un verset biblique. Oh non, la Bible dit, l'homme quittera. Ah, frère, ça a été dit même dans l'Ancien Testament, mais ça n'a pas empêché la polygamie. Ça veut dire que c'est toi qui comprends mal les Écritures. Parce que, attends, citer les Écritures, c'est bien, mais comprendre les Écritures, c'est mieux. Comprendre et citer. Tu peux être prédicateur des cités, des citations. Mais les citations, Branham dit, nécessitent le creusement. Branham dit étudier. Étudier veut dire quoi? Ce n'est pas lire. Non. Il y a une différence entre étudier et lire.
étudier, c'est sonder, se faire polir, c'est creuser, comprendre pourquoi c'est dit. Quelle est la raison de cette phrase? Pourquoi? C'est saisir et comprendre. Et ça là, on le découvre au travers d'une autre citation. Sinon, tout celui qui connaît lire peut être prédicateur. C'est pourquoi ici, on réforme les ministres. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on a des ministres de citation. Mais on n'a pas de ministre de prédication. Parce que la prédication, là, c'est sondé. Et la prédication, on ne le trouve pas seulement dans les brochures. Même dans un paquet de biscuits, tu peux trouver la prédication. Pourquoi? C'est l'inspiration qui frappe. Et quand elle frappe, elle est plus forte que l'écriture. A dit William Branham, l'inspiration est plus forte que l'écriture. Tu as la citation, c'est oui. Tu as lu frère Branham. Maintenant, tu comprends quoi? Regardez par exemple le verset là. On dit sous les anciennes lois, la polygamie était légale. On a pris ça. Moi-même, je condamnais la polygamie avec ce verset là. Quand je dis, oh frère, mais mariage, oui, Branham a soutenu la polygamie dans mariage et divorce. Mais après mariage et divorce, Branham vient casser ça. Et il dit c'était légal sous les anciennes lois. C'était ce que je lisais, mais ce n'était pas ce que j'ai compris. Quand j'ai relu, j'ai compris que les anciennes lois là, ce n'est pas les lois divines, mais ce sont les lois humaines. Oh, pasteur, oui. Mais puisque les lois de Dieu ne changent pas. Lisons Psaume. Amen. Je donne avec citation et verset biblique. Prenons la Bible. Le psaume 119, versets 159 et 160. Il dit, considère que j'aime tes ordonnances. L'Éternel, rends-moi la vie selon ta bonté. Le fondement de ta parole est la vérité, virgule, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Hein? Montre-nous les nouvelles lois de Dieu. La loi de Dieu sur le mariage, Branham dit, ça a été écrit dans le ciel. Hein? Et sur la terre. C'est là où il explique dans l'exposé. Je vais lire ça pour terminer. Il dit, Adam a rendu le monde dans le péché en reprenant Ève. Pourquoi? Parce que Ève était une femme adultère. Il ne fallait plus que Adam récupère Ève. Donc quand le péché, ce n'est pas le sexe, mais le fait que Adam a repris. Branham dit, oh my. Adam avant, lisons un peu ça. Vous allez comprendre les lois de Dieu. Amen. Vous écoutez ça? Les lois de Dieu. Oh non, frère pasteur, tu as lu la Bible, mais le message. Ah, vous voulez le message? Je lis une écriture que je vous lis ça. Il dit dans, vous devez naître de nouveau du 31 décembre 61, paragraphe 197. Je prends juste la partie C. Il dit, et aujourd'hui, cette leçon de l'école de dimanche a été longue, interminable. Mais Père, je crois qu'il avait été ordonné par toi qu'il en soit ainsi. Afin que nous comprenions, je crois que c'est une prière, ce que signifie la naissance et la résurrection. Ce que signifie être né de nouveau. Nous devons les choses importantes d'abord. Nous devons mourir afin de naître de nouveau. Tu n'as jamais changé tes lois. La loi de la nature subsiste toujours. Voilà la confirmation de Psaume. Les lois de Dieu. Branham dit, tu n'as jamais changé de loi. Est-ce que vous écoutez ça? C'est pourquoi je dis à un frère, si la polygamie a été foutue, mais Branham dit au paragraphe 203, il dit, quand la polygamie a été entrée chez les hommes, chez l'homme, il dit, et chez les animaux en même temps. Donc, il faut que les animaux aussi abandonnent la polygamie. Si la polygamie a été effacée, l'animal aussi doit revenir monogame comme dans l'arche de Noé. Hein? Oh, dites Amen. Vous comprenez cela?
Un frère aussi. Oh pasteur, pourquoi dans l'Arche de Noé, Dieu a mis deux? Je dis, mais toi, tu n'as rien compris de la parole. Ils étaient rentrés deux pour repeupler la terre afin que la polygamie prenne son envol. Parce que c'est après eux que les autres reviennent sur la terre, les Abraham. Parce que c'est parmi l'un des fils. Et je vous donne une déclaration qu'Abraham était noir. Hein? Abraham est l'un des enfants de Noé. C'est l'un des petits-fils de Noé qui est sorti de la lignée d'un homme noir. Et être noir n'est pas une malédiction. Sinon, le cantique de cantique ne dirait pas « Je suis belle fille de Jérusalem ». C'est pourquoi les vrais juifs sont des noirs. Jérusalem, les vrais juifs en Jérusalem sont des noirs. Et permettez-moi de vous dire que moi, là, je suis un juif. Alléluia. C'est la vérité. Si vous n'avez jamais vu un juif noir, je suis là. Ah oui. C'est la vérité. En chair et en os. Amen, amen, amen. Ça c'est fait. Je suis de la Bouéza. C'est quelle tribu? La Bouéza. Je suis de Siméon. Un frère juif au Congo. Toi, si tu as malécite, on va te poursuivre. Les Philistins vous aurez chaud. Nous, on est les vrais juifs. Les juifs adorent leurs frères. Et le salut vient de nous, les juifs. C'est pourquoi, par exemple, les noirs doivent venir prêcher les Américains. Parce que, les lois de Dieu dans le mariage est écrit dans le ciel, ça ne change pas. Exposé des âges de l'église. Je termine là. Page 99. Or, je sais qu'en donnant la réponse à une question, une autre question peut se poser. Ainsi, les gens me demandent, bon, si Ève est tombée de cette façon, qu'a fait Adam, puisque Dieu rejette la responsabilité sur Adam? Branham dit, c'est simple. Ah, c'est simple. La parole de Dieu est établie toujours dans les cieux. Avant que la moindre particule de poussière d'étoile soit formée, cette parole entrecrochait la loi de Dieu. Yes! Existait exactement telle qu'elle est écrite dans nos Bibles. Or, là, il dit, or, la parole nous enseigne que si une femme quitte son mari, ça c'est pas mariage et divorce, hein? On n'a pas lu ça ici. Il dit, si une femme quitte son mari et qu'elle va avec un autre homme, elle est une femme adultère. Elle n'est plus mariée et le mari ne doit pas la reprendre. Cher Marion, tu entends ça? La question d'un pasteur, donc si la femme va avec un autre homme, donc vous ne pouvez pas la pardonner. Keba, Branham dit, vous ne devrez plus la prendre. C'est écrit. Ah, Branham dit, vous ne devez plus la prendre. Cette parole-là était tout aussi vraie en Éden qu'elle l'était comme Moïse l'a écrit sur les lois. Il dit, la parole ne peut pas changer. Hein? Adam a repris Ève. Il savait exactement ce qu'il faisait, mais il l'a fait quand même. Elle était une partie de lui et il était prêt à endosser sur lui la responsabilité à elle. Il ne voulait pas la laisser tomber. Alors Ève a conçu de lui. Il savait qu'elle concevrait. Il savait exactement ce qui allait arriver à la race humaine. Et Adam a livré la race humaine au péché pour avoir Ève parce qu'il l'aimait. Adam a livré la race humaine dans le péché pour avoir repris Ève.
il fallait qu'il rejette Ève. Dieu devait susciter dans l'homme. Parce que l'homme était polygame déjà fait, mais condensé. En Éden, on n'a fait sortir qu'une seule côte. C'était une promesse. C'est pourquoi il dit, voici celle qui est os des mes os. Le pluriel, la polygamie. Si une os fait une femme, les autres os dedans forment des femmes. Mais c'était caché. Il fallait que le 7e sens soit ouvert pour que toutes les femmes qui sont enveloppées. C'est pourquoi toi là, si tu n'avais pas d'autre côte, tu ne seras jamais, tu n'auras pas de femme. Mais un homme comme Bill Branham, j'avais beaucoup. Quand on avait fait sortir un, il restait d'autres. Je ne sais pas combien déjà étaient sortis, mais le maître sait. Hein? Oh, dites Amen. L'être humain est polygame. Dieu fait toujours deux. Il n'y a pas un seul œil. Si tu as un seul œil, on t'appellera cyclope. 2. Polygamie. 2 narines. Polygamie. 2 mains. Polygamie. 2 pieds. Polygamie. Même nous garçons là, regardez pour prouver que les femmes ne sont pas polygames. Hein. C'est l'homme en bas là, 2. La femme, 0. C'est pourquoi l'homme peut. La femme ne peut pas. Juste dans l'homme, on est en train de... Mais c'est la polygamie. Tout est là. Tu vas te camoufler où? C'est là. Même les angels là, 2. Vous 0. Même pas une boule. Et puis moi, si je vais prendre notre mari. C'est l'homme. Lui, il a 2. Partout, la polygamie est là. Amen, amen. Donc, les anciennes lois n'ont rien à voir avec les lois de Dieu. Ce sont les lois humaines. Frère Branham parlait toujours des États-Unis. Avant que les pères fondateurs n'arrivent, l'Église, les peuples américains croyaient à la polygamie. Quand les pères fondateurs sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aboli la polygamie pour introduire la monogamie. Ça, c'est aux États-Unis. Si vous dites non, c'est selon les Juifs aussi, au XIe siècle, il est dit que la polygamie a été annulée par un Juif qu'on nommait, attendez, donc, que ce soit en Amérique, que ce soit chez les Juifs, la polygamie était que sous les anciennes lois. L'ancienne loi juive admettait la polygamie. L'ancienne loi américaine admettait la polygamie. Mais les nouvelles lois américaines n'acceptent pas. Les nouvelles lois juives n'acceptent pas la polygamie. Il ne faut pas penser que les Juifs sont polygames. Non, ce n'est pas une fierté quand tu es polygame chez les Juifs. Lisons ça. Lisons l'histoire. Ça, c'est l'histoire qui va nous faire comprendre ça. Je suis dans Wikipédia. Wikipédia, c'est Google. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Voilà. Il va nous expliquer la polygamie en Europe et tous les pays et consorts. Maintenant, prenons chez les Juifs polygamie. Vous savez que Frère Branham nous permet de lire les livres profanes. Oui. Dans le judaïsme, on dit la Torah permet explicitement la polygamie, mais à de nombreuses conditions. Bien que celle-ci n'y soit pas, je suis en train de lire la définition du dictionnaire, l'historique des Juifs sur la polygamie. Celle-ci n'y est pas présentée comme un mode de vie idéal. La polygamie n'est pas présentée comme un mode de vie idéal chez les Juifs. Et n'y sont pas tout encouragés. On peut effectivement y trouver plusieurs cas célèbres de polygamie, tels que ceux d'Abraham, ou Abraham en français, de Jacob. Jacob en hébreu, on ne dit pas Jacob. Chez le juif, les juifs n'existent pas. Nous, en tant que les juifs, on les appelle Jacob. Ouais. Ou plus tard, Shlomo, que vous appelez Salomon, qui aura 700 épouses, dont les prophètes aussi. Il y a eu des prophètes polygames.
À l'inverse, on y trouve les cas d'autres personnages emblématiques, tels que celui du second patriarche Yitzhak, que vous appelez Isaac, ou celui de Moshe, qu'on appelle Moïse lui-même, qui n'auront tous deux qu'une seule femme. La polygamie sera officiellement interdite pour les juifs askénazes. Voilà. Au XIe siècle par Rabbeinu Gershom, l'un des pères de la tradition rabbinique ashkénaze. Cette interdiction est à présent également adoptée par la grande majorité des juifs séfarades. Donc la polygamie, déjà au XIe siècle, la polygamie était interdite chez les juifs. C'est pourquoi, comme Branham dit, sous les anciennes lois, les lois juives de jadis, les lois américaines de jadis admettaient la polygamie. Mais les nouvelles n'acceptent pas ça. Pas les lois de Dieu, parce que dans la loi de Dieu sur le mariage, la polygamie est la nouvelle loi et la monogamie est l'ancienne loi. On vient de le lire, c'est leur mariage et divorce. C'est pourquoi quand tu liras une autre brochure, par exemple, la sémence n'hérite pas avec la balle, pourquoi beaucoup de brochures, Madame dit, à ce temps-là, la polygamie était légale. Voyez-vous, Abraham avait pris une femme et tout ça là. Voyez, à cette époque, la polygamie était légale. Madame dit, à cette époque-là, chez les Juifs, c'était légal. Pas aujourd'hui. C'est pourquoi quand il revient pour dire, sous les anciennes lois, la polygamie était légale. Ce ne sont pas les lois de Dieu, mais plutôt les lois des hommes. Amen, amen. Est-ce que c'est clair? Que le Très-Haut Branham vous bénisse. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné la force de finir ça aujourd'hui. Donc le mercredi, nous allons voir, je crois que c'est clair, hein, les anciennes lois. Donc nous allons revenir dessus, mais sous un autre angle. Nous allons voir les principes de la Bible. Hein? Le mystère de sa femme. Quand on dit s'attachera à sa femme, est-ce que sa femme veut dire une seule femme? Et ça, on va décortiquer ça le mercredi. Soyez un peu à temps. Et nous allons voir la Bible et les brochures pour décortiquer ça. Que le Très-Haut Branham vous bénisse.